Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de la peur d'être visible et surtout comment surmonter cette peur pour faire développer votre marque personnelle et pour faire évoluer votre business. Puisqu'en fait, cette peur, ce blocage de la visibilité, c'est un des blocages qui bloque le plus les femmes entrepreneurs dans le développement de leur business. Donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème? Tout simplement parce que moi-même, j'ai été bloquée de manière inconsciente, même sans m'en rendre vraiment compte. Mais en fait, la peur d'être visible, c'est ce qui m'a vraiment bloquée dans mon leadership et le développement de ma marque personnelle. Et aussi, c'est intéressant de voir en fait que cette peur de la visibilité, elle est toujours là, mais elle se développe de manière différente. C'est-à-dire que quand j'atteins certains succès, quand j'atteins certains paliers dans mon business, alors au début par exemple c'était la peur de publier un article de blog sous mon nom, après ça a été la peur de me montrer en vidéo, ensuite ça a été maintenant, là plus récemment je suis en train de travailler dessus, la peur de me montrer authentique sur les réseaux sociaux. Et en fait du coup cette peur de la visibilité elle est toujours là, mais elle se débloque et elle se représente différemment selon comment j'évolue dans mon business. Donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler de ça, de la peur d'être visible, puisque je sais qu'elle bloque beaucoup d'entrepreneurs femmes, surtout pour créer des projets qui nous tiennent vraiment à cœur, tels que développer ses réseaux sociaux, créer leur business, peut-être même publier un livre, je sais pas, parler en public, etc. Donc aujourd'hui, voilà, je suis très heureuse de vous parler de la peur de la visibilité, surtout chez les femmes d'ailleurs, en business dans cette vidéo. Alors, premièrement, d'où est-ce que vient la peur d'être visible? Alors, pour petit fun fact, pour que vous sachiez un peu, sûrement vous ne le savez pas, en fait, la peur d'être visible, c'est la deuxième peur la plus intense et la plus fréquente pour les humains. Donc la peur d'être visible et de parler en public après la peur de mourir. Donc voilà, c'est vraiment pour que vous compreniez que c'est une peur normale qui est dans notre subconscient, qui est inconsciente, qu'on a quasiment tous. Et voilà, donc travailler là-dessus, ça nous permet aussi de nous développer personnellement et spirituellement. Alors, d'où est-ce qu'elle vient concrètement, cette peur d'être visible? Quand on y pense un peu, en fait, la peur d'être visible, c'est pas la racine en soi du problème. La racine en soi, c'est peut-être qu'on a peur d'être rejeté, on a peur de pas être aimé, on a peur de paraître ridicule, de paraître incompétente, inintéressante, de paraître imposteur. Donc en fait, on se rend compte que quand on a la peur d'être visible, c'est qu'au final, ce qu'il y a vraiment derrière, c'est la peur du jugement des autres, la peur d'être jugé et de ne pas être aimé. Comprendre ça, c'est important parce que peut nous aider justement à travailler vraiment sur la vraie racine du problème et pas travailler ceci seulement en superficialité. Et d'où est-ce qu'elle vient? Donc pourquoi est-ce qu'on a cette peur vraiment de la visibilité? Donc on en a parlé, c'est le fait de ne pas être aimé, mais aussi c'est quelque chose qui est gravé dans notre inconscient collectif pour survivre en fait, pour nous protéger. Alors, surtout pour les femmes, ici, genre, je parle, vous connaissez un petit peu comment je fonctionne, donc vous en avez peut-être déjà entendu parler, en fait. Moi, je crois aux vies antérieures et je crois aussi qu'on reçoit des choses de nos ancêtres, de notre lignée familiale, à travers les gènes. Et il y a parfois des choses qui nous ne correspondent pas ou qui ne correspondent pas à l'époque actuelle, mais qui sont encore là qui sont encore là qui bloquent. Donc c'est intéressant de mettre une lumière là-dessus, surtout de le conscientiser, d'où est-ce que ça vient en fait, cette grosse peur de la visibilité qui nous bloque, et mettre la lumière dessus pour ensuite le libérer. Moi, ce que je me suis rendu compte avec mes clientes, parce que voilà, je travaille beaucoup sur la peur de la visibilité, c'est vraiment c'est vraiment une peur en fait, sans vraiment le savoir, mais c'est vraiment quelque chose qui ressort quasiment tout le temps en coaching avec moi et les entrepreneurs pour développer leur marque personnelle. Et plusieurs fois, je me suis rendu compte qu'il y avait en fait des choses par rapport à la chasse aux sorcières. Alors déjà, je l'ai vécu avec moi, je vous en ai déjà parlé dans le live précédent. Et
Donc en fait, peut-être que vous êtes réincarné, peut-être qu'avant vous étiez une sorcière et en fait on vous a dénoncé, donc vous êtes morte à ce moment-là et du coup vous avez compris que pour vivre, vous deviez vous cacher, vous deviez rester caché et surtout cacher vos dons. Donc c'est important aussi de travailler un petit peu là-dessus. Et aussi, ça me fait penser à une autre histoire d'une cliente qui, elle, avait peur d'être visible sur les réseaux sociaux. Alors, j'en ai déjà fait un post LinkedIn de ça, mais c'est intéressant. Et on est tombé, on a fait une sorte de régression, et en fait, on est tombé sur une vie antérieure où elle était un petit garçon, je crois qu'elle s'appelait Andrew. Et elle se voyait en fait cachée dans des petites ruelles parce qu'elle avait volé quelque chose parce qu'elle avait faim en fait, elle avait volé, donc c'était un homme à l'époque, mais elle avait volé quelque chose et du coup il l'a cherché et donc du coup elle se cachait et parce qu'elle avait trop peur qu'on la trouve et qu'on l'accuse d'avoir volé quelque chose, qu'on lui coupe les mains, enfin à l'époque c'était un peu cruel et du coup elle restait cachée et en fait son subconscient, c'est bizarre hein, mais son subconscient il restait encore dans ce traumatisme de rester cachée et de pas se montrer visible parce qu'elle avait peur qu'on la découvre et qu'on lui fasse du mal. Donc c'est intéressant aussi un peu de travailler avec l'inconscient et l'inconscient collectif aussi. Donc l'inconscient collectif, c'est tout ce qu'on a hérité de l'histoire, la chasse aux sorcières, les guerres, tout ça. Et donc c'est intéressant de travailler un petit peu sur ça et voir comment on est conditionné pour justement libérer le blocage, le vrai blocage qui nous empêche d'être visible. Alors, cette peur d'être visible, comment concrètement est-ce qu'elle se présente dans ta vie et comment est-ce qu'elle te bloque pour franchir de nouveaux paliers dans ton business et ta marque personnelle? En fait, elle se montre elle se montre avec la procrastination. Tu ne prends pas d'action pour publier sur les réseaux sociaux, écrire ton livre, créer un nouveau freebie, te montrer en vidéo. Ça peut aller même plus loin dans la vie de tous les jours, par exemple, te présenter quand tu arrives dans un cercle d'amis, prendre la parole pour dire quelque chose, partager tes idées, partager tes ressentis, partager ton mode de pensée. Mais ça peut aussi aller avec le fait de ne pas s'habiller trop voyant. Moi, j'étais conseillère en images avant, je ne sais pas si vous le savez, en espagnol. Et en fait, la peur d'être visible quand je travaillais avec mes clients, donc j'ai arrêté le conseil en images parce que je trouvais que c'était trop superficiel. J'avais appris tellement d'outils pour justement travailler sur le subconscient, les blocages, tout ça. Donc m'enfermer dans le style, j'étais pas au maximum de ma valeur. Mais je travaillais avec mes clientes et en fait je me suis rendu compte que la peur d'être visible, ça les empêchait de s'habiller un peu plus voyant, un peu plus coloré parce qu'elles avaient peur du regard de leurs proches, du regard de leurs collègues, elles avaient peur d'incarner cette femme visible et puis après de recevoir des choses et de pas être... de recevoir des choses. D'avoir beaucoup, par exemple, beaucoup plus de regard sur elle et de pas être capable d'avoir cette posture justement de femme plus sûre d'elle, tout ça. Donc voilà, elles se bloquaient, beaucoup de mes clientes, elles se bloquaient en s'habillant en noir, en s'habillant basique parce qu'elles avaient peur d'être visibles. Voilà, c'est un petit lien que j'ai fait avec mon métier d'avant. Et donc voilà, donc ta peur d'être visible, elle se caractérise principalement parce que tu ne prends pas action sur des choses que tu aimerais faire, que tu penses importantes de faire, mais tu n'oses pas, tu bloques et donc tu procrastines. Donc ce qu'on peut dire, c'est que derrière la procrastination, il y a presque toujours la peur d'être visible. Aussi, donc cette procrastination, elle se représente, je sais pas comment on dit, cette procrastination, elle se voit parce qu'en fait, on se donne des excuses. Ah, j'ai pas le temps de faire des vidéos, j'ai pas le temps de faire un live, j'ai pas le matériel. Alors combien de fois est-ce que j'ai écouté ça? Non, mais pour faire des vidéos, j'ai pas de caméra, j'ai pas de budget pour acheter une caméra, j'ai pas de micro. En fait, tu sais quoi, t'as juste besoin d'un téléphone maintenant. Il y a plein de monde qui, juste avec un téléphone, ils font des stories, ils font des lives et c'est ok, ça marche comme ça. Tout ce que tu dis, non mais je fais pas ça, je fais pas le fait de montrer en vidéo, je fais pas le fait de publier un article de blog, je fais pas le fait de publier sur LinkedIn, Instagram, Facebook, ce que tu veux. C'est parce que j'ai pas le temps, j'ai pas le matériel, j'ai pas assez de connaissances, j'ai pas assez de diplômes, je suis pas prête. J'ai pas assez de followers, donc je le fais pas.
Alors tout ça, c'est des excuses. En fait, au fond, si tu le fais pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui te bloque, c'est parce que tu ne veux pas. Voilà, c'est pas parce que tu ne veux pas consciemment, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui bloque et du coup, tu trouves des excuses. Ton succès, il est toujours derrière les excuses. Quand tu veux vraiment quelque chose, tu trouveras toujours la manière de le faire. Et par rapport à toutes ces personnes qui disent non mais je fais pas de live, je fais pas de masterclass, je fais pas de webinaire parce que j'ai pas assez de followers, j'ai une petite audience, je vends pas parce que j'ai une petite audience. Bah permets-moi de te dire que ça aussi c'est une mauvaise forme de pensée parce qu'en fait tant mieux que tu as une petite audience, tant mieux que tu n'as pas de followers parce que si tu vas te tromper, bah du coup il y aura moins de monde qui va le savoir, il y aura moins de monde, ça te permettra en fait de t'évoluer, tu vas évoluer en fonction du nombre de followers que tu vas avoir. Donc vaut mieux commencer de zéro et ensuite grandir avec ton audience qu'avoir direct une grande audience mais de bloquer, de ne pas être capable de faire des vidéos, de ne pas être capable d'avoir des masterclass parce que c'est du temps perdu, parce que c'est des opportunités perdues. Donc tout ça, toutes ces excuses, c'est que sûrement il y a de la peur, de la visibilité derrière. Et maintenant, j'aimerais vous raconter un peu plus en détail mon histoire avec la peur de la visibilité. Donc, vous savez, j'en avais déjà parlé dans la vidéo de la semaine dernière, moi, mon truc, c'est que depuis petite, je me suis jamais sentie assez. Je me suis jamais sentie assez belle, assez bien habillée, assez intelligente, assez compétente et assez intéressante. Donc, le fait de me considérer comme petite et pas assez, ça m'a bloquée dans plein de choses. Et surtout, ça m'a bloquée dans plein de choses. Donc dans ma vie, dans mes relations, dans ma carrière, dans mes ventes, dans mes relations avec les autres en business, dans tout en fait. Parce qu'à chaque fois que je devais montrer, que je devais show up, il y avait toujours cette petite voix. Non mais Lucie, tu n'es pas assez belle pour te montrer, t'es pas assez intelligente, t'es pas assez compétente pour parler, donc meilleur te cacher. Et en fait, c'est ce que j'ai fait toute ma vie, quasiment. Je me suis cachée. Même quand j'étais entrepreneur, dans mon business en espagnol, je me suis rendu compte que, en fait, je me cachais derrière ce business. Moi, mon vrai truc, c'était le leadership féminin, c'était de me montrer, c'était de parler en public, enfin de parler devant la caméra. Et je me cachais derrière ce business, je me disais... déjà, c'était même pas mon vrai nom, c'était Lucie André, alors que mon vrai nom, c'est Lucie Tillier. Voilà, pour vous montrer à quel point je me cachais. Et puis aussi, je me cachais derrière toutes ces étiquettes de coach en image, de conseiller en image. Moi, j'étais bien plus que ça, j'étais une coach d'empowerment, mais je me sentais safe derrière cette petite image de conseiller en image, de faire un business dans une langue qui n'était pas la mienne, où personne ne me connaissait, où je ne pouvais pas être jugée par des gens que je connaissais. Voilà, c'était ma manière de me cacher. Alors oui, j'étais peut-être entrepreneur, oui, je prenais plein d'actions, de grandes actions, je faisais des lives, des masterclass, mais j'étais au fond de moi, il y avait un truc qui était quand même décalé, j'étais pas moi-même. Aussi, j'ai connu bien sûr le fait de me cacher derrière des hommes, hein, de me cacher derrière mon ex par exemple, de me cacher derrière mon mari encore. Mais une fois que j'ai pris connaissance de ça, que justement je me cachais, c'est là que je suis rentrée dans mon plein pouvoir et que je me suis dit, ça y est, c'est fini, maintenant j'ose être moi et j'ose me montrer. Aussi, j'avais très peur du jugement des autres, de mes ex-camarades, de lycée, de master, de mes collègues aussi. D'ailleurs, c'est intéressant, enfin, je vais vous raconter une petite histoire. Mais donc, du coup, c'est pour ça aussi que j'ai fait mon business en espagnol, parce que je me sentais pas assez forte, je me sentais pas assez puissante et confiante pour faire mon business en français et justement être sujette aux différents commentaires des autres, de mes voisins, de mes camarades de lycée, etc. Et d'ailleurs, je pense, c'est bizarre, c'est pas bizarre, mais je me rappelle d'une de mes ex-camarades de master en RH. Donc j'avais raconté que justement j'étais entrepreneur, que j'étais contente, que j'étais en train dans le coaching en images, que voilà, j'avais un blog, que je créais des posts et tout ça, que je manageais des réseaux sociaux, mes réseaux sociaux. Et il y avait d'ailleurs une de mes ex camarades qui s'était
s'était moqué de moi, qui disait, mais en fait, tout ce qu'on faisait quand on faisait nos mémoires en espagnol, c'est-à-dire que le fait de copier, de rechercher sur Internet et de copier ce que les autres pensaient et de le publier ensuite, en fait, t'es en train de faire la même chose en espagnol, t'es en train de copier ce qu'il y a et de te montrer. Donc, vous voyez, j'avais déjà reçu, alors que j'étais quand même en espagnol, je recevais des commentaires de mes ex-camarades qui se moquaient de moi, en fait, dans ce que je fais. Donc, là, ici, le jugement, après j'ai compris, enfin, je m'en rappelle encore, mais ça m'a pas vraiment bloqué. Mais du coup, ce que j'ai compris, c'est que dans tous les cas, elle, c'était pas ma cliente idéale. Alors, ce qu'elle pense, je m'en fiche. Ou c'est comme une fois, mon père, je raconte souvent cette histoire, qui dit Lucie, donc je racontais que j'étais un coach, que j'aidais les femmes justement à prendre des mesures pour être plus confiantes et se montrer dans leur vie, tout ça, et se libérer de leur père. Et mon père, il me dit une fois, non mais Lucie, toi, ce que tu fais, c'est du vent. Et moi, ça m'avait blessée. Et après, en thérapie, j'en avais parlé de ça et j'ai compris. Mais en fait, papa, ok, merci de me donner ton commentaire. Déjà, je ne te l'ai pas demandé. Et en plus, ça m'importe pas ce que tu dis parce que t'es pas ma cliente idéale. T'es pas une femme, t'es pas quelqu'un qui veut se lancer en ligne, qui veut développer son business en ligne. T'es d'une autre époque. Toi, t'es salarié, t'es même à la retraite maintenant. Enfin, concrètement, ce que toi tu penses, je m'en fiche, ça va pas m'aider dans le développement de mon business. Donc, voilà un petit peu mon histoire pour vous montrer que j'avais cette peur du jugement aussi et jusqu'à ce que je la libère. Aussi, j'ai eu peur, bien sûr, de me montrer en vidéo. J'avais peur, déjà je me trouvais pas assez belle pour me montrer en vidéo, je me trouvais pas assez bien habillée, je trouvais toujours qu'il y avait des petits problèmes, mes cheveux, le maquillage, comment est-ce que je suis assise, comment est-ce que je m'exprime, comment est-ce que je bouge. Voilà, c'était toujours des choses à refaire. J'avais vraiment ce blocage de la peur de me montrer en vidéo. Il y avait toujours mon mari qui était derrière, qui était là en train « Allez Lucie, on y va, fais-le !» Mais me montrer en vidéo, c'était à me demander une perfection de ouf parce que je devais installer tout le set, être super bien habillée, me maquiller au top. J'avais tout mon script qui était là, que j'avais écrit à l'avance, que je diffusais dans un téléprompteur. J'étais dans le contrôle plus. Je me rappelle même quand je faisais des stories Instagram au début, je m'y reprenais 10 fois. Non mais parce que là j'avais un petit cheveu de travers, non mais parce que là on voyait l'ampoule qui était pas belle, parce que j'étais à fond dans la perfection jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, justement le fait, ça je l'ai compris il y a pas très longtemps, justement le fait de ne pas être parfaite, de ne pas me montrer parfaite sur les réseaux sociaux, sur la caméra, c'est justement peut-être ce qui va faire que mon audience, elle va coller avec moi parce qu'elle va se dire, parce que mon audience non plus, elle se sent pas parfaite, et le fait de voir toujours des trucs parfaits, ça donne des complexes, alors que quand on voit quelqu'un qui est humaine comme nous, c'est beaucoup plus facile, non? J'avais aussi cette peur de faire des lives, des masterclass, parce que je me disais, je vais faire ça et s'il y a quelqu'un qui me pose une question et que je sais pas quoi répondre, et là je me disais, non, meilleure que je fais rien. Je sais pas si ça vous est arrivé aussi. Et en fait, après, j'ai pris des cours sur la communication, sur le fait de se présenter en public, tout ça. Et je me rappelle que le mentor, le coach, il disait, si vous avez peur de ça, il y a une super technique. Faut répondre, eh ben, merci beaucoup pour cette question. C'est une super bonne question. Je ne sais pas. Je vais faire mes recherches et je reviendrai à vous après. Et en fait, justement, le fait de se montrer, le fait de show up, c'est ça le plus important, c'est d'incarner ce qu'on vend, c'est d'incarner ce qu'on est, non? Donc, c'est-à-dire que si il y a quelqu'un qui te juge en face, qui dit non mais elle est trop incompétente, elle sait même pas répondre à ma question ou je sais quoi, alors tu sais quoi? Toi, viens sur la scène, toi, viens faire le speech que je suis en train de faire, et puis après on verra si toi aussi t'es aussi compétent que tu le penses, tu vois? C'est ça en fait le plus important, c'est d'être la personne qui communique, c'est d'être la personne qui se montre en vidéo, c'est d'être la personne qui ose publier sur les réseaux sociaux. Allez, maintenant, je vais terminer pour vous donner, alors il y en a 4 shifts de mindset hyper importants pour justement passer au-dessus de cette peur de la visibilité. Et aussi, petit cadeau que je pense publier la semaine prochaine, je vais faire une session de FT tapping, je sais que maintenant vous aimez bien, c'est justement pour libérer la peur de la visibilité. Mais avant, donc je vais vous partager 4 chiffres de mindset qui sont hyper importants quand on est leader et qu'on veut
être visible et qu'on veut porter sa voix sur les réseaux sociaux ou même dans la vraie vie d'ailleurs. Donc déjà, il faut comprendre que vous êtes là pour servir votre audience et pas pour servir votre ego. Cette semaine, là, j'étais en call avec une de mes coachées qui me disait non mais moi, ok pour faire des lives et tout, mais que avec des filtres Instagram parce que sans filtre, je me vois pas du tout paraître en vidéo. Et là, je lui disais non mais tu te rends compte de ce que tu es en train de dire là? Tu es en train de dire que t'oses pas, enfin que t'es pas dans ton plein pouvoir justement pour aider ton audience, juste parce que quoi, t'as la peau pas hyper lisse, t'as les cils pas assez longs. Enfin c'est trop... T'es en train de servir ton ego là, t'es pas du tout en train de servir ton audience. Et je racontais cette histoire que moi, plusieurs fois, j'ai publié des vidéos que je trouvais tellement imparfaites. Et puis même, je me mordais les doigts au moment de les publier. Je me disais, non mais, faut pas que je les publie, laisse tomber, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi et tout. Et ensuite, je sais pas, 2 heures plus tard, 3 heures plus tard, je recevais un commentaire. Merci Lucie, c'est exactement ce que j'avais envie d'entendre et ce que j'avais besoin d'entendre. Et là, j'ai dit, mais heureusement que j'ai publié, heureusement que j'ai pas écouté cette petite voix qui me disait non mais c'est pas parfait, t'es pas assez belle, t'es pas assez intéressante pour cette vidéo, parce que j'ai pu aider une personne. Et en fait, c'est ça le truc, c'est à partir du moment où ton message est passé et que t'as pu aider une personne, alors t'as réussi. Bravo. Et aussi, un petit truc qui m'a aidée, c'est... je sais que ça fait peur justement de publier sur les réseaux sociaux parce qu'on touche tellement de monde, tout et n'importe qui. Donc là, il faut vraiment se concentrer sur son audience, se concentrer à aider son audience. Seulement un petit groupe de personnes, pas parler à tout le monde, mais seulement parler à un petit groupe de personnes et leur donner les bons conseils. D'ailleurs, ce qu'elle disait, ma coach, quand elle disait si vous avez trop peur de faire du live ou faire de la vidéo, faites comme si vous parlez à une seule personne, votre copine en face qui comprendrait ce que vous lui dites, qui est dans ce même problème. Par exemple, si, en fait, cette vidéo, par exemple, c'est comme si je la faisais à ma copine Patty qui a peur d'être visible et que je lui parlais. Voilà. C'est ça, en fait. Votre audience, celle qui vraiment connecte avec vous, elle a besoin de vous, donc vous devez être visible pour les aider. Ensuite... Autre chiffre de mindset qui est important de prendre en compte pour justement booster sa visibilité, c'est qu'il ne faut pas attendre que tout soit parfait avant de commencer. Comme on dit, mieux vaut fait que parfait. Donc prenez action d'abord, ensuite vous aurez plus de clarté sur le message que vous voulez faire passer, qui est-ce que vous voulez aider, qui est-ce que vous voulez aider, comment lui communiquer ce dont il a besoin. D'abord, on prend action et ensuite on verra la clarté, la motivation qui arrive. Pareil, quand on écrit des posts, souvent on dit « Non mais j'ai pas d'inspiration là ». Ok, mais d'abord tu t'assois, tu prends ton ordinateur, tu commences à écrire et c'est là que l'inspiration viendra. C'est pas d'abord l'inspiration qui vient et ensuite écrire. Donc rappelle-toi de ces deux choses. D'abord prendre action et mieux vaut fait que parfait. Et ensuite le dernier petit point que je voulais partager, c'est commencer par incarner la visibilité. Donc toi, tu es une leader. Tu vas inspirer les autres, tu vas faire passer ton message parce que tu prends ta place. T'attends pas que quelqu'un d'autre te la donne, toi tu la prends toi-même. Donc si tu veux inspirer les autres, tu dois d'abord être visible, tu dois d'abord faire les choses pour inspirer les autres à le faire. C'est-à-dire que moi, par exemple, mon message, il s'adresse à des entrepreneurs qui peut-être n'osent pas encore se montrer en vidéo. Donc quand elles me voient, moi, me montrer en vidéo avec facilité, ça les inspire. Et toi, c'est ce que tu veux inspirer les autres à prendre action. Et comment est-ce qu'on inspire les autres? C'est simplement en incarnant la femme qu'on veut être, non? Donc rappelle-toi, tu es une leader, ton job c'est d'être visible, ton job c'est de vendre tes services, ton job c'est d'incarner la femme que tu veux être et les transformations que tu vends. Voilà, on a terminé pour cette petite vidéo, j'espère que vous a plu et surtout j'aimerais savoir, donc vous pouvez me dire dans les commentaires, quelles actions est-ce que vous allez mettre en place dès maintenant pour booster votre visibilité? Je suis très curieuse de le savoir et on se voit la semaine prochaine pour un petit tapping sur la visibilité. À très bientôt, ciao ciao!